Salut, donc là, je fais un petit trailer action sur. Alors, la bande-annonce vient de tomber. Ça s'appelle The Abandon, l'abandon en français. Alors, le pitch, c'est sûr. Donc, c'est une série créée par Kurt Schutter, le créateur déjà de Son of Anarchy. Et je crois qu'il a commencé dans The Shield. Je crois qu'il fait partie des scénaristes qui ont commencé dedans. The Shield, c'est une série policière avec Vic Mackey, comment il s'appelle déjà enfin, avec le mec qui joue la chose dans les 4 fantastiques des années 2000, voilà. Et The Shield, c'était un. Ah, c'est une série policière de FX. Ah, ça trop rentrer en détail, je risquerais de me paumer. Par contre, Son of Anarchy, c'est une série sur les bikers qui font régner la loi dans leur patelin. Et qui, ma foi, est pas mal. J'ai pas accroché, mais je peux comprendre qu'il y ait des fans. Parce qu'effectivement, il y a des fans. Il y a même une série dérivée qui s'appelle The Mayans. Donc, The Abandoned, le synopsis, c'est dans un territoire de Washington dans les années 1850, en 1854 précisément, les matriarches de deux familles, jouées par Lina Headey, Game of Thrones, et aussi Sarah Connor dans la série télé Sarah Connor Chronicles, je présume, et Gillian Anderson alias Dana Scully, qui joue aussi dans Sex Education, que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'ai découvert il y a pas longtemps, que tout oppose l'une fortunée et privilégiée, liée par le sang, et l'autre constituée d'orphelins et de marginaux, unis par l'amour et la nécessité, voient leur destin rassemblé par les crimes, un terrible secret, un amour maudit et un gisement d'argent. Une collision qui fait écho à la lutte entre riches et pauvres dans un coin d'Amérique hors de portée de la justice. J'attends de voir un petit peu les premières images, donc parce que le bande-annonce s'est passé il y a quelques heures, et moi juste en fait voir une nouvelle série avec Guy Anderson, ça m'intéresse bien. J'ai vu en fait Sex Education, j'ai vu The Fall, Hannibal, oui alors moi je le connais pour Dana Scully, hein, c'est le rôle iconique qu'il a révélé dans le monde entier, mais il a fait pas mal d'autres trucs que je suis en train de voir et qui me foi moi me dit que ah elle ne se résume pas en fait à Dana Scully. Elle a, elle a un talent, elle a une palette d'actrices qui est plus que ça. Donc, voyons voir un petit peu qu'est-ce que ça donne The Abandoned, parce que là j'ai l'impression qu'elle a fait une bonne pioche. Nous sommes à un tournant, Fiona. Mon intérêt pour votre terre n'est pas de la convoitise. C'est de la survie. Angel's Ridge se développe plus rapidement que quiconque aurait pu l'imaginer. Les Van Ness. Ah, l'image est belle en tout cas. Leur tyrannie n'a pas de limite. Vous ne cessez de refuser mes offres plus que Et les abandonnés. Ma famille est composée de 5 âmes abandonnées, désormais inséparables. Le Seigneur nous a offert ce foyer. Et seul le Seigneur peut nous le reprendre. Si j'avais su que j'allais avoir droit à un sermon, j'aurais mis mes habits du dimanche. Tu as coché que tu veux le bad guy. Je pourrais garantir votre sécurité. Vous faites passer l'extorsion pour du progrès, Constance. L'enfer est à nos portes. Le cœur de Madame Van Ness est corrompu. Trouvez-moi de quoi tout brûler. Tu nous mets tous en danger. Si on se serre pas les coudes, elle va tout nous voler. Cette amourette, ça va mal finir. Pour tout le monde. Cette terre devait être mon sanctuaire. Ici, c'est chez moi. Je tuerai pour cette famille. Et ça, ok. C'est vraiment pas mal en fait. C'est vraiment pas mal. Je suis pas étonné en fait. Alors, direction photo, ça a l'air plus soigné que Son of Anarchy. Son of Anarchy, c'est vraiment une série brute de décoffrage, filmé caméra à l'épaule. Voilà. Ça a l'air du brut dans la même ligne que The Shield. Les deux séries en fait
dans la direction photographie, ça s'équivalait. Hein, c'est pour ça que je parle des deux. Là, c'est la plus propre, pardon. C'est la plus soignée. Il y a des images, en fait, ça ressemble un petit peu à des tableaux. Pas autant, ça, quand je dis que ça ressemble à des tableaux, ça a l'air bien filmé. Ça n'a pas la saveur j'allais dire du bâclage d'un téléfilm sur M6, mais enfin, une série. Je ne pense pas à Dr. Queen quand je vois ça, ou alors Hooker a ses raisons qui sur Netflix qui a à peu près la même ambiance. Je ne pense pas ça. Ni à Outlanders, quoique Outlanders, c'est bien photographié. Donc je ne veux pas de mi-disant, mais Outlanders c'est un truc irlandais, voilà, mais c'est bien photographié. Alors que là, je dirais que c'est une photographie soignée, mais pas autant que le sentiment de tableau que pour procurer un film de Kevin Costner. Parce que je pense à Horizon, j'ai vu que la bonne annonce, j'ai pas vu le film. Et on est loin de là, quoi. J'ai vu que Open Range, par exemple, ça n'a pas la même qualité, mais quand même, il y a du bon. J'aurais plutôt rapproché ça de Deadwood, qui est une série sur HBO, une série westernien sur HBO, qui date des années 2000. C'était un moment donné où HBO se voulait plus ambitieuse. Il y avait une escale d'ambition dans le sens où ils ont fait des Sopranos, des Six Feet Under, des Oz, et en conséquence de ça, il y a les chaînes network, en fait, les chaînes mainstream, qui ont upgradé leur ambition. Enfin, ils se disaient, zut, avec trop de petits bouts de ficelle, HBO a réussi à faire des trucs costauds. Donc, à nous qui avons les moyens de suivre, en fait. Et du coup, HBO a dû upgrader, enfin, a dû améliorer l'ambition visuelle, la photographie. Et ça donnait des trucs comme Les Caravanes étranges, Deadwood. Je crois qu'il y avait aussi Rome dans le même cas. Mais le problème, c'est que les budgets étaient trop importants pour la chaîne. Et résultat, il n'y avait pas assez d'audience qui répondaient à l'appel. Donc du coup, il n'y avait pas assez d'abonnés pour pouvoir rentabiliser les séries en question. Caravane étrange, Deadwood et Rome, ça a duré que 2 saisons, il me semble. Je voudrais pas dire ce connerie, mais il me semble qu'il n'y a pas une qui a duré 3 saisons par là. Enfin voilà, ils avaient des plans sur 5 saisons, si l'on croit les créateurs, et ça s'est révélé, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Voilà, c'est pour ça. Et du coup, ils en deviennent culte, ils ont une photographie qui est marquante. C'est à cela que je fais référence. The Diamond, je le rapprocherai dans les images là, je rapprocherai The Diamond de Deadwood. Là, pour le moment, en voyant seulement là on annonce le trailer. Il y a dans le scénario, il y a un petit côté lutte des classes. Effectivement, quand je vois le pitch, je le ressens à l'image. La grande surprise, c'est que Gillian Anderson, pour moi moi je la porte dans mon cœur en Dana Scully et donc en Nice Guy. Et là, elle apparaît être la méchante de l'histoire. Ça me surprend. Mais en même temps, pourquoi pas? Ça pourrait le faire. Donc voilà, c'est Gillian Anderson, Lina Headey, Kurt Sutter en création. Ouais, bon bah, ça va être une série encore à rajouter dans ma liste qui s'avère être longue. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur ce trailer action. Je suis impatient de voir ce truc là. Voilà, à plus.